نبدأ. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième ders de ce kitab Al-Ishriniya fi Mabadi Ta'alim al-Islam. Une question. Comment est-ce qu'on dit toi tu réponds pas? Toi tu réponds pas. Et les autres pouvaient répondre si vous avez la réponse. Comment est-ce qu'on dit 20 en arabe? Ahsant. Ishroun. Ishrin, c'est quand il est mansoub ou majrour. Mais bon, on dit Ishroun. Ahsant. Et pourquoi ce livre s'appelle Ishriniya? On va dire la vingtaine. Parce qu'il va détailler 20 choses, 21? 20, je sais pas si on peut dire comme ça, mais 20 choses, 20... Ces choses-là, elles ont un nom. Ouais, ça, je l'ai pas le nom. Si tu l'as le nom. 20 quoi? 20 quoi dans quoi? C'est 20 quelque chose dans quelque chose. On passe à quelqu'un d'autre? Andak. 20 quoi? Dans quoi? Andak. 20 hadiths. 20 hadiths dans différents chapitres. Et le chapitre qu'on a commencé, c'est celui de Andak. Tawhid wa al-Aqida. Ahsant. Ah, déjà, on informe que le ders désormais débute à 20h20. Pour avoir un temps suffisant et également pour que ceux qui sont en mesure d'aller au masjid pour le Maghreb puissent s'y rendre. Biznillah ta'ala. Donc la première fois, on va dire le premier ders, akhazna al-aya allati zakara Allah azza wa jalla fiha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ensuite, on a pris le hadith de Mu'az ibn Jabal, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait à Mu'az le droit d'Allah sur ses serviteurs, le droit des serviteurs sur Allah azza wa jalla. Andak. Ma huwa haqqullah ala ibadihi, c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs? Qu'on adore sans manger l'associé. Naam. Et le droit des serviteurs sur Allah azza wa jalla? Ma haqq al-ibad ala Allah? Qu'il ne les châtie pas. Naam, si. S'ils répondent aux obligations. Et qu'il lui adore sans rien l'associer. Est-ce qu'on a un droit sur Allah? Est-ce que nous, les humains et les djinns, on a un droit sur Allah azza wa jalla? Il nous doit quelque chose? Dans le hadith, il dit haqq al-ibad ala Allah, le droit des serviteurs sur Allah. Ça veut dire quoi ça? Oui? On a un droit sur Allah azza wa jalla? Oui ou non? Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Ya ayyuhan nasu antul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Oh, vous les hommes, vous êtes les pauvres et en besoin d'Allah. Et Allah, c'est le riche, celui qui se passe de tout. Et en fait, ce droit, c'est un droit que Allah azza wa jalla s'est imposé à lui-même. Comme dans le hadith qu'on avait cité. Ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu interdit entre vous, alors ne vous lésez pas. Donc Allah s'est interdit d'être injuste. Et parmi justement ce droit, c'est le fait que celui qui l'adore sans l'associer, eh ben, il mérite de rentrer au Jannah. Enfin, il mérite. Que Allah lui accorde. Parce qu'en réalité, ce n'est pas méritant. Vu que toute une vie, c'est limitant ce bas monde, alors que le Jannah, c'est l'éternité. Donc en réalité, tu devrais rentrer au Jannah le nombre de jours où tu as adoré Allah Azza wa Jalla Fakot, et après, tu sors. Mais c'est yuqal tafadduran, Allah nous a gratifié de cela. Mais en réalité, nous, on n'a aucun droit sur Allah. Jamais. Taïb. Et aujourd'hui, on va prendre un seul hadith qu'on répète très souvent, mais qui est important, et qui fait lui-même monter la foi, et également faute de temps. Et ce hadith nous enseigne le tawakkul, et nous enseigne la foi au destin, en Mouman.
Donc là, c'est le deuxième hadith de ces عشرينيات. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه أحمد والترمذي. Dans ce hadith, Ibn Abbas radhiyallahu anhu dit qu'il était derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ô jeune garçon », c'est un jeune garçon qui devait être comme lui à peu près, à ce moment-là. Il dit « Je vais t'enseigner des paroles ». Il a dit « Préserve Allah, protège Allah, Allah te protégera ». Ça, on va l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Inch'Allah. Protège Allah, tu le trouveras au devant de toi. Si jamais tu demandes, ne demande que à Allah. Si tu recherches de l'aide, ne la demande qu'auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté venait à se réunir pour t'apporter quelques profits, ils ne sauront te profiter que ce que Allah Azza wa Jal t'a déjà prédestiné. Et si jamais ils voulaient tous se réunir pour te nuire en quoi que ce soit, ils ne sauront te nuire qu'en ce que Allah Azza wa Jal également t'a déjà prédestiné. Et que les plumes ont été levées et que les encres ont séché. Et ce hadith, il est notre partie, apporté par le Tirmidhi. Il dit, une autre version du hadith, qui complète celle-ci, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ihfazillah, tajiduhu amamak, wa ta'arraf ala Allah fi raha, ya'rifuka fi shiddah, wa alam anna ma akhta'aka, لم يكن يصيبك وانما اصابك لم يكن يخطئك وان النصر مع الصبر والفرج مع الكبر ومع عسر يسرا مع اليسر يسرا ou العسر يسرا. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une version du hadith, même hadith toujours rapporté par Ibn Abbas, il a dit protège Allah, selon le sens littéraire, mais le sens shadri, c'est un autre sens, tu le trouveras devant toi, et reconnais Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. Et sache que ce qui t'a atteint, tu ne devais pas en être épargné. Et ce dont tu étais épargné ne devait pas t'atteindre. Et sache que le secours vient après la patience, et que la délivrance vient après la fiction, et que la facilité vient après la difficulté. Donc ce hadith t'avertit, mais en même temps te réjouit, te donne une bonne nouvelle. Donc là, on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait à Ibn Abbas une chose indispensable pour sa religion. Et voyez, il a enseigné cela à un enfant. À un enfant. Misrayan. Ada. Takriban. Donc déjà, Ibn Abbas, qui il était? Ibn Abbas, c'est Ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Donc son père, Ibn Abbas, c'est qui connaît son nom, Ibn Abbas? Comment il s'appelle? Ibn Abbas, c'est fils de un tel. Mais son prénom. Qui connaît le prénom d'Ibn Abbas? Non. C'est l'un des prénoms les plus faciles à connaître. Abdullah. Tout simplement. Abdullah, qui est le nom préféré d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs, avec Abdurrahman. Et son père, c'est Abbas ibn Abdul Muttalib. Ce qui veut dire qu'Abbas était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas était son cousin. Donc c'était un Qurayshi également. Et il était Habr al-Umma, un grand savant de la communauté, car il a commencé très jeune. Il a commencé à apprendre et à rester auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était comme ça. Vous voyez? Comme Ryan. Peut-être même comme ça. Comme lui. Et sa mère, elle s'appelait Fadl Lubaba. Fadl Lubaba. Et elle était la sœur de Maymouna, l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord?
C'était la sœur de Maïmouna. Donc Ibn Abbas était le neveu de Maïmouna. D'ailleurs, c'est lui qui était l'intermédiaire lors du mariage de Maïmouna, où il y a eu un khilaf parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. Il était en état de sacralisation amla. C'était lui qui était le messager pour la khidba entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Maïmouna. Car c'était un mahram pour elle. D'accord? Et il venait passer la nuit chez elle, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dormait chez elle, pour apprendre Qiyam al-Layl. Depuis petit, il venait pour apprendre. Il passait la nuit avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était comme ça ou comme ça, pour apprendre la salade de nuit. Vous voyez l'intérêt qu'il lui a donné. Donc, quand on commence aussi jeune et qu'on continue la vie là-dedans, quel niveau on peut atteindre? Sans compter que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un dua, comme cela va être cité. Et lui, il est né donc à Mecca avant la hijra de 3 ans. Avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasse la hijra. Il y a 3 ans avant la hijra. Et il dit qu'il était wasiman jamilan madidan al-qama. C'était une belle personne, de belle apparence. C'est un bel homme. D'ailleurs, même son frère, Al-Fadl Ibn Abbas, était aussi également un bel homme. Ce Fadl, on le trouve dans le hadith, qui a fait une divergence dans la mas'ala du est-ce que le visage de la femme, on le couvre ou pas, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était pendant le Hajj, et une femme est venue l'interroger. Et il a su un khilaf qui apparaissait qu'elle avait un visage découvert. Et qui a regardé Fadl, et que Fadl l'a regardé, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tourne le visage de Fadl pour pas qu'il la regarde. C'était le frère d'Ibn Abbas, qui était un bel homme également. Et en réalité, les ulama ont expliqué que cette femme avait le visage découvert, car la muhrima ne se couvre pas le visage. Elle ne porte pas le niqab. C'était la réponse donnée à ceux qui ont permis de se découvrir le visage par ce hadith qui est, là, on va dire, le hadith le plus ambigu dans la question. C'est le plus gros dalil de ce qui permet le visage de se découvrir, c'est ce hadith-là. D'accord? Mais des ulama ont répondu, là n'est pas le sujet. Donc c'était un enfant très intelligent, précoce, d'accord? Fahim, aqil. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le fait un dua, yaqul Allahumma faqhihu fi din. Oh Allah, fais-lui comprendre la religion. Depuis petit, il a fait un dua pour lui. Et également, wa alimuhu at-ta'wil, apprends-lui le tafsir. Et qu'Ibn Abbas, on va dire, il était l'homme le plus savant dans le tafsir du Coran, après qui? Après Abdullah ibn Mas'ud. Une fois que Ibn Mas'ud était mort, Ibn Abbas, c'est lui qui était plus savant. D'accord? La différence qu'il y a, c'est qu'Ibn Mas'ud a fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus longtemps que lui. Parce qu'Ibn Abbas était petit. D'accord? Mais Ibn Abbas a vécu plus longtemps qu'Ibn Mas'ud. Donc il a vécu longtemps. Il a appris encore, même après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a appris beaucoup de hadiths des autres compagnons. Comme ça va être dit ici. يقول كان حريصا على العلم قال إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل وأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي فآتيك فأقول أنا حق أن أتيك فأسألك ou فأسألك. Donc Ibn Abbas était une personne qui était vraiment assidue à la recherche du ilm. À telle époque, lorsqu'il entendait un hadith de quelqu'un, que quelqu'un avait entendu un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait j'allais à sa porte. J'attendais qu'il sorte de chez lui. Je m'installais devant sa porte, j'attendais que ces personnes-là sortent de chez lui pour l'interroger sur un hadith qu'il a entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne lui disait mais quoi, toi tu es le neveu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le cousin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu m'aurais dit je serais venu à toi. Tu m'aurais dit je serais venu pour donner un hadith. Il dit non. Le ilm, on s'y rend, ce n'est pas l'ilm qui vient vers nous. Vous voyez, la chose importante, les personnes qui veulent apprendre, il faut qu'ils fassent l'effort de se déplacer, de mettre de leur temps. Vous savez, le ilm, c'est pas comme... Il n'y a pas Uber Eats pour le ilm. Il n'y a pas t'appelles, tu fais une commande, on te ramène chez toi. Ça ne marche pas comme ça. Les gens qui sont devenus les plus grands gens de science ont voyagé, sont déplacés. Pour, des fois, un hadith. Si vous voyez la carte d'Al-Bukhari, tout ce qu'il a fait comme parcours sur ses jambes, ou à chameau, il a fait presque le tiers du tour du monde. Pour un hadith là-bas, pour un hadith là-bas, pour un hadith là-bas. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent tout. Ça vient comme ça rentre. Et ne donnent pas l'effort, ne font pas l'effort de se déplacer, de donner un temps, et même dépenser de l'argent pour cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est on est en situation régressive. On a moins de motivation, on a moins
d'ambition dans le ilm. Donc en réalité, celui qui veut vraiment apprendre et avancer, il faut qu'il s'investisse. Il faut qu'il se déplace. Il faut qu'il soit à l'affût. Autant que possible. Donc Ibn Abbas faisait cela. D'accord? Voilà pourquoi par la suite il est devenu un très très grand savant et une référence incontournable dans le tafsir du Coran. Et il est mort, Ibn Abbas, en l'an 68 de la Hijra. Donc c'est-à-dire il a vécu combien de temps? Il est né 3 ans avant la Hijra et il est mort 68 ans après la Hijra. Combien de temps hein? 71 ans. Donc il a vécu longtemps. D'accord? Il a commencé à apprendre le ilm, il n'avait même pas 10 ans. Il a vécu jusqu'à 71 ans. Vous voyez, toutes ces années, c'était que talab al-ilm qu'il a fait. Apprendre. Donc imaginez-vous le niveau qu'il a atteint. Et il n'a pas appris auprès de je ne sais qui. Il a appris auprès des sahaba, des compagnons, entre autres. Donc il est mort en l'an 68 à Taïf. Taïf, c'est à peu près 1 heure de Mecca, takriban. Donc regardez dans ce hadith, le Nabi sallam a enseigné à ce jeune garçon. Il a dit « Ya Roulam ». En arabe, Roulam à la base, c'est un jeune garçon. Normalement, c'est une personne qui est un pubère. Après, le mot Roulam peut être employé pour quelqu'un de plus grand, mais là, à la base, c'est ça. Roulam, c'est un jeune garçon comme Ryan ou comme... Hein? Sami? Hayakallah, Sami. Et il lui a appris ce hadith. Donc lorsqu'il a dit « Ihfazillah yahfazka », protège Allah, Allah te protégera, il dit « Ihfaz awamir Allah bil-imtithal wa nawahiyahu bil-ijtinab wa hududahu bil-wuquf indaha. Yahfazuka fi dinik min al-shahawat wa al-shubuhat al-mudilla wa yatawaffaka ala al-iman wa yahfazaka fi nafsika wa ahlika wa malik. » Donc protège Allah, c'est-à-dire protège ses ordres. Et quand tu as un ordre, tu l'observes et tu l'appliques. Observe ses interdits. Protège ses interdits. Quand Allah interdit quelque chose, tu le délaisses. Protège ses limites. C'est-à-dire quand il y a une limite en religion, tu ne la dépasses pas. D'accord? Tu ne la dépasses pas, tu t'y arrêtes. Et si jamais tu fais cela, il dit Allah yahfazuk, Allah va te protéger dans ta religion. Dans ta religion, c'est ça le plus important, c'est vraiment ta vie en soi. Parce que beaucoup de gens se sont investis dans la religion, ils ont été tués, ils ont été blessés, ils ont été pris en ennemis. Comme vous le savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été attaqué. D'accord? Et le fait que tu sois attaqué ne veut pas dire que Allah t'a abandonné, pas du tout. C'est peut-être même une marque d'amour, car Allah, dans un hadith, est venu, lorsque Allah il aime un peuple, il l'éprouve. Et il n'y a pas une personne qui n'appelle à la religion sans qu'elle soit prise en ennemi. Ça, c'est inévitable. Si tu veux que tu appelles à la religion, que tout le monde t'aime, c'est que ton appel, il est douteux. Il est douteux. C'est pas normal qu'on t'aime toi. Donc le muhim, Allah te protège dans ta religion, c'est-à-dire il te rend ferme, clairvoyant. Il te protège des shahawat. Les shahawat, c'est tout ce qui est plaisir, envie, les choses qu'on aime qui nous amènent à désobéir. Il te protège des shubuhat. Shubuhat, c'est les choses ambiguës en religion qui t'amènent, qui te font t'égarer en fait. Des choses dans la religion que tu ne comprends pas, d'accord, qui t'amènent à innover, qui t'amènent à déformer, qui t'amènent à changer et qui te font dévier. Donc toi, en obéissant à Allah Azza wa Jal, tu as une garantie de quoi? De protection religieuse et d'avoir une compréhension saine de la religion. Et il te fera mourir sur la foi également. Tu mourras sur la foi. Il te protégera également dans ta personne, il te protégera dans tes proches et il te protégera dans tes biens. Donc, elle est où la marque de protection dans la vie? C'est l'islam. C'est pas les assurances, c'est pas les mutuelles, c'est pas la sécu, d'accord? C'est pas la retraite qu'on met de côté, c'est pas toutes ces choses-là, c'est ton djinn. La protection, c'est ta religion. Car celui qui t'a ordonné cette religion-là, c'est Allah Azza wa Jal. C'est lui qui t'a créé. Dans le hadith, ça va venir. Si tout le monde veut se réunir pour te faire du mal, ils ne pourront rien te faire si Allah ne veut pas. Donc tu pourras prendre toutes les protections, ce que tu veux. D'accord? Et si Allah veut qu'une chose t'arrive, un microbe peut t'atteindre, alors que tu ouvres, je ne sais pas moi, dans un sous-marin, je ne sais pas combien de temps sous la mer, tu meurs. Tu as voulu te cacher je ne sais où, tu t'échappes pas à Allah. Où que tu sois, il te rattrape. Et il t'envoie ce qu'il veut comme cause pour t'atteindre. Que nul ne connaît les troupes de ton Seigneur à part lui-même. Allah peut t'envoyer
n'importe quoi pour te faire subir ce qu'il veut. Même une chose que tu ne vois pas. Tout comme ça peut être une armée, tout comme ça peut être... toute sa création est à son service. D'accord? Et c'est ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ce jeune garçon. Lui apprendre à ne pas avoir peur des hommes, mais d'avoir peur d'Allah azza wa jal et en même temps lui faire confiance. Donc si tu agis de la sorte, tu trouveras Allah devant toi. Ça veut dire quoi devant toi? En fait, tajid Allah ma'aka fi kulli al-ahwal wa shada'id haythu tawajjahta. Ça veut dire que tu trouveras Allah qu'il sera ton soutien en toute situation et dans la difficulté. Dans l'autre version du hadith, on avait expliqué quoi? Qu'il a dit ta'arraf Allah fi raha ya'rifuka fi shidda, que reconnais Allah quand tout va bien, Allah te reconnaîtra quand ça ira pas. Parce que tu as des gens, quand ça va bien, ils oublient Allah azza wa jal. Vous savez, quand les gens ils sont bien, la santé, il y a l'argent, voilà, tout va bien, on n'invoque pas, dans l'adoration, on est négligent, ainsi de suite. C'est quand il y a des problèmes que là, on se rappelle d'Allah azza wa jal. Et là, on invoque, là, on demande. Et bien là, on te demande de te préparer à l'avance, avant que ça t'arrive, dès maintenant. Fais que ta relation avec ton Seigneur, elle soit bonne. Même quand ça va bien. Tu fais ça, quand ça ira mal, Allah va se rappeler. Et quand on dit va se rappeler, c'est pas un attribut dans le sens où Allah oublie ou quoi, jamais de la vie. Dans le sens que tu vas voir le fruit de ce que tu as fait dans l'aisance, tu le retrouves dans la difficulté. Ada wal ma'na. Donc il dit, Allah te protégera, te secourra, te préservera et t'accordera de pouvoir agir dans le bien, comme il se doit. Yaqulu iza sa'alta fas'alillah. Si jamais tu demandes à Allah azza wa jal. Là, on parle du dua. D'accord? Le dua, dua al-mas'ala, c'est le fait de faire une demande. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-dua wal-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Ça veut dire que toute adoration que tu fais, c'est l'invocation, même si tu ne demandes pas. Quand tu fais salat, t'attends quoi de la salat? T'attends quoi de la salat? D'exauce quoi? Non, mais principalement. Cette salat, elle t'apporte quoi? T'attends quoi de la salat? T'attends quoi de ta zakat? T'attends quoi de ton hajj? T'attends quoi de ton tawhid? T'attends quoi de... sa rahma. Donc c'est une demande. Tu demandes son jannah. Tu veux rentrer au paradis. Tu demandes son agrément. Tu demandes son pardon. Même sans que tu le prononces, tu attends cela. Donc chaque adoration est une demande en soi. D'accord? Une demande d'agrément et une protection de sa colère. Donc c'est une demande. D'accord? Ça, on appelle ça dua al-ibada. Ça veut dire c'est la vocation de l'adoration. Toute adoration est une demande indirecte. Et tu as dua al-masala, c'est la dua de la demande. Quand tu lèves tes mains, tu demandes directement. Ya Rabbi, Allahumma a'tini kaza warzuqni wahfazni. Et bien cette demande-là qui est voulue là, tu ne l'as fait qu'avec Allah azza wa jal. Car invoquer autre que lui, l'invocation c'est l'adoration. L'adoration n'est que pour lui. On a pris dans le dernier ders que c'est ça le shirk. Le shirk c'est de donner à autre que Allah ce qui revient à Allah. Donc quand tu invoques autre que Allah, tu as fait du shirk. Maintenant, peut-on demander quelque chose à quelqu'un? Oui. Mais à quel moment? S'il est présent et qu'il est capable. D'accord? Par exemple, je te dis, comme j'ai demandé tout à l'heure, prends-moi une bouteille d'eau. J'ai fait du shirk? Non. J'ai pas de monnaie. Le frère l'a proposé, il a dit, prends une bouteille d'eau, barakallahu fik. Ça y est. Maintenant, tu vas demander, on en parlait la dernière fois, tu vas demander à un mort, demande une bouteille d'eau. Abreuve ma soif, il est mort, il t'entend? Il t'entend pas. Il peut te donner quelque chose? Il peut pas te donner. Donc à ce moment-là, ton invocation, tu as demandé une chose, dans cette situation-là, qu'il ne peut pas faire. D'accord? Ou alors tu vas demander une chose à un vivant, qu'un vivant ne peut pas faire non plus. Tu vas aller voir le docteur, maintenant tu vas dire, docteur, je suis, je sais pas, je suis stérile, donne-moi les moyens d'avoir un enfant. Il dit, je peux rien faire pour toi, ton cas est désespéré. Et là, la personne commence à demander au docteur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le docteur dit, je peux rien faire pour toi. T'es stérile, c'est comme ça que t'es, je peux rien faire pour toi. Il espère les docteurs qui lui donnent un enfant.
Cet enfant, qu'est-ce qu'il peut le donner? Dans son cas, à lui. Les causes kauniya, les causes universelles, il ne peut pas les avoir. Il est stérile, ça, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, vers qui doit se tourner pour avoir, justement, pour avoir le remède de ce mal incurable selon les médecins? Qui peut le guérir? Et là, il va demander au docteur. Parce que le docteur lui-même, il est stérile. Enfin, tu vas pas loin comme ça. Et tu le vois mettre tous les espoirs dans le docteur. Et si le docteur ne le donne pas, il se met en colère. T'es un incapable, je ne sais quoi. Le docteur dit, moi, je ne peux rien faire pour toi. Ton cas, il est incurable. Donc là, il a mis un espoir, il a fait une demande que seul Allah peut lui accorder. Il a fait quoi à ce moment-là? Il a fait du shirk. Sache une chose, même s'il n'avait pas parlé, sans demander au docteur, mais dans son cœur, il espère que le docteur lui fasse, c'est du shirk. Il dit, j'ai rien demandé. Dans ton cœur, tu veux que le docteur fasse une chose qu'il ne peut pas faire. Et c'est un exemple docteur, hein, ça peut être dans plein de choses. Hein. D'accord? Donc là, c'est demander à Allah. D'accord? Il n'est pas permis de demander à autre que Allah ce que seul Allah peut accorder. Maintenant, les gens peuvent être une cause, dans les limites de leur capacité. Mais de base, avant de demander à quelqu'un, demande à Allah, de toute façon. Même dans ce qu'une créature peut faire, en premier lieu, demande à Allah. Et Allah Azzawajal, par ta demande, va t'accorder les causes, te permettre d'avoir ce que tu demandes par le biais d'un tel ou de telle et telle chose. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu es dans un endroit où tu t'es perdu, en route, et tu ne sais pas où tu vas aller. Tu n'as rien. D'accord? Tu es avec ta voiture, tu tombes en panne dans une route je ne sais où, dans une forêt, tu n'as rien du tout. Et tu ne peux plus rouler. Tu ne sais pas où est-ce que tu es. Tu vas faire quoi en premier? Tu demandes à Allah Azzawajal qui te secourt de là où tu es. Et ensuite, tu vas faire des causes pour trouver des gens. Et tu espères par cette demande que Allah t'envoie des gens. Car tu sais que tout ça, tu ne pourras rien faire. D'accord? Tu dis, Ya Rabbi, que quelqu'un entende, que quelqu'un passe par là, qu'il y a quelque chose qui se passe parce que je peux mourir de faim là où je suis. Même de froid, c'est nuit dans l'hiver, il y a, vous savez, dans certaines forêts, il fait moins je ne sais pas combien. Voilà. Donc tu espères que Allah Azzawajal te réponde. Et comment il va te répondre Allah Azzawajal? Tu espères qu'il t'envoie quelqu'un. Une cause de secours. Par le biais d'une créature. Alors, avant de crier, est-ce qu'il y a quelqu'un, tu demandes à Allah Azzawajal, et après tu cries, tu fais quelque chose pour te faire remarquer. Mais ton premier espoir, il est sur qui? Il est vers qui en premier? Hein? Vers Allah, en premier. Donc ta demande, tu l'as fait à Allah. Dans tous les domaines. Tu veux un enfant. Même tu es quelqu'un en bonne santé, tu n'es pas stérile ni rien, tu demandes à Allah Azzawajal. Déjà, pour te marier, tu as demandé à qui? Allah. Il fallait un mahar, il fallait trouver la femme adéquate, il fallait trouver le wali, toutes les conditions, tu as demandé à qui? Tu as demandé à Allah Azzawajal. Et après, tu as fait des recherches autour de toi, que les frères, s'ils connaissent quelqu'un, ainsi de suite. Tu t'es marié. Maintenant que tu es marié, tu vas espérer avoir des enfants. D'accord? Avant même de faire la cause physique pour avoir l'enfant, tu demandes à Rabbi qui te razak un enfant droit, salih. Et après, tu as fait les causes qui sont apportées. Et ainsi de suite. Donc, la première demande, et il y a même certaines demandes, on ne le fait qu'auprès d'Allah Azzawajal. C'est tout. Et il a dit, si jamais tu cherches de l'aide, un soutien, en premier lieu, tu demandes à Allah. Dans le Fatiha, on le dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. D'accord? Ce n'est que toi que nous adorons, et ce n'est qu'auprès de toi que nous recherchons de l'aide. Hada wal isti'ana. Tu recherches de l'aide auprès d'Allah en premier. Tout comme il t'est permis de rechercher de l'aide auprès d'une créature. C'est le même tafsir que dans le dua. D'accord? Tu peux demander de l'aide à quelqu'un qui t'aide. Tu as une difficulté, tu connais un frère, il a besoin de t'aider, tu peux lui demander. Mais avant cela, tu demandes à qui? Allah Azzawajal. Car ce frère qui a cette capacité, il peut refuser. Ou peut, au moment où tu as besoin de lui, il ne peut pas, il n'est pas là, il est malade, il n'a pas la koudra, tu vois. Donc ne te repose pas sur la créature. Tu te reposes sur ton Seigneur en premier lieu. Yaqul wa'lam anna al-ummah, et sache que c'est la communauté. Et là, il veut quoi par la communauté? Il ne veut pas les musulmans. Il parle de tout le monde. C'est-à-dire que même si toute la terre, tous les hommes et tous les djinns disent on va t'aider, ils ne pourront rien faire pour toi que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi.
Tous. Et le contraire, s'ils te disent tous, on va te faire du mal, tous les hommes se réunissent pour te faire du mal. Et les djinns disent on va te faire du mal, ils ne pourront rien te faire. Qu'est-ce qu'Allah aura déjà écrit? C'est-à-dire que si Allah il veut qu'ils te touchent, ils vont te toucher. Et s'il ne veut pas, ils pourront tous se réunir, ils ne pourront rien te faire. Ils ne pourront rien te faire. Et si tu veux quelque chose et tous veulent en priver, et qu'Allah veut que tu l'aies, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Pourquoi? Car tout le revient à lui. Le décret leur revient à lui. Donc on t'apprend quoi dans ce hadith? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris à ce jeune garçon de s'en remettre à Allah, de faire confiance à Allah, et de croire au destin également. Que ce qui va t'arriver, va t'arriver. Et si l'on veut t'épargner, ne t'arrivera pas. Donc fais ce que tu as à faire. Hada wa tawakkul. Tawakkul, tu fais les causes universelles à ta portée, d'accord? Et t'avances. D'accord? T'avances. Tu fais ce que tu as à faire. Et les causes ne sont qu'une cause. Et ta confiance, tu la places en Allah Azza wa Jal qui va t'accorder ce que tu demandes. Et là, c'est là qu'il dit Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, que les plumes ont été levées et que l'encre a séché. Il s'agit des plumes qui ont écrit tout ce qui devait être. D'accord? Les stylos qui ont écrit, des stylos, je veux dire les plumes, parce que bon, voilà, qui ont écrit tout ce que tu vas faire. Dans un hadith d'Ibn Mas'ud, qui est très connu, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que chacun d'entre vous, sa procréation a lieu dans le ventre de sa mère, le fœtus. Au début, il est 40 jours, il est une goutte. Après, au bout de 40 jours après, il est une adhérence. Et 40 jours après, il est un bout de chair. Et là, après, Allah Azza wa Jal, yursil al-malak, il envoie un ange. Fayanfaru fihi ar-ruh, et que cet ange, à ce moment-là, ça se passe au bout de 4 mois, dans le ventre de la mère, l'ange, il insuffle le souffle de vie. Là, tu deviens un être humain. Avant ça, tu étais un bout de chair. Puis, cet ange, il lui a ordonné d'écrire 4 choses. Rizqihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa sa'ir wa shaqi. Que là, maintenant, cet ange, au bout de 4 mois, dans le ventre de ta mère, il écrit 4 choses. Et il écrit ton temps de vie. Combien de temps tu vas vivre? 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est écrit. Tu ne feras pas une seconde de plus. Toi, la dernière fois, on disait quoi? Parce que quand il meurt, on dit il est mort trop tôt. Cette phrase, elle ne sert à rien du tout. Tu ne meurs pas trop tôt, tu meurs quand il a décidé que tu meurs. Et c'est que tu devais mourir à ce moment-là. Et c'était une hikmah d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc cet ange, au moment où tu es dans le ventre de ta mère, il a écrit ton temps de vie. Tu ne pourras pas le réduire ni l'ajouter. Il a écrit toute ta subsistance, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas posséder. Et vous voyez, nous on se bat, on fait, par exemple, dans le hadith au début, il dit bien, protège Allah, il te protégera. C'est quoi protéger? C'est accomplir les ordres et éviter les interdits. Et aujourd'hui, la chose pour laquelle les gens font le plus de péchés, c'est pourquoi? Le risque, pour avoir leur nourriture, leur subsistance. Alors que c'est écrit dans le ventre de ta mère. Donc pourquoi tu vas désobéir à Allah pour ça? On te dit pas tu fais rien, tu fais les causes. Mais tu fais les bonnes causes. Tu vois, les gens disent ouais, mais si je fais pas ça, je vais pas à manger. Je ne t'inquiète pas, tu auras à manger. Obéis à Allah Azza wa Jal. Tu auras à manger. Et même si tu n'as pas à manger, c'est quand même avec Qaddar, tu allais mourir de faim. Même si tu fais tout le haram de la terre, tu mourras de faim. Tu peux t'es posé, tu vas trouver un milliardaire. Il a fait je ne sais quelle bêtise pour avoir son argent. D'accord? C'est devenu un milliardaire. Un exemple, il part en croisière, naufrage. Ton bateau est cool. Il est parmi les seuls survivants sur un radeau. Par exemple. Il va manger quoi? Il va manger les autres qui sont avec lui au bout d'un moment. Une fois qu'il a mangé tout le monde, il va rester quoi? Il va rester quoi? Il dit regarde, t'es milliardaire, t'as fait je ne sais quelle monstruosité sur Terre, et maintenant t'es milliardaire, tu vas mourir de faim. Ton argent t'a servi à quoi? Même si c'est ton argent qui t'a emmené là. Ta croisière luxueuse, ce super bateau qui t'a emmené là, c'est ton argent. Et bien là, il t'a montré qu'avec ton argent, tu ne vaux rien. Là, tu es là au milieu de la terre, sur un bout de bateau, ou sur un canot de sauvetage, au milieu de l'océan Atlantique. D'accord? Tu n'as rien à manger. Tu meurs de faim. Et tu es milliardaire. Sur ton compte, il y a des milliards et des milliards. Tu vois? Et tu es mort de faim. Vous voyez? Pour vous dire qu'en fait, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc en réalité, ce hadith t'apprend à faire quoi? Fais ce que tu as à faire. La promesse, c'est la garantie. C'est quoi la promesse? Que Allah te protégera.
Mais si tu arrives quelque chose, c'est que ça devait t'arriver. C'est que ça devait t'arriver. Donc en réalité, on apprend à quoi? Que désobéir, ça ne sert à rien, à part nous faire du mal à nous-mêmes. On ne gagne rien à désobéir. On ne gagne rien. C'est une illusion. Donc là, on voit que tout est écrit et que rien ne sera changé. Mais toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. D'accord? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, tu fais quoi à ce moment-là? Allah t'a montré la vérité et il y a le faux. Toi, tu dis, est-ce que je vais mourir sur le bien ou sur le mal? Tu ne sais pas, mais tu sais que le bien il est là, le mal il est là. Qu'est-ce que tu fais si t'es intelligent? Tu fais quoi si t'es intelligent? Eh oui, tu vas vers le bien. Tu dis, je ne sais pas c'est quoi ma fin, mais je sais que ça c'est le bon, ça c'est le mauvais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les causes pour avoir une bonne fin, donc je vais aller vers le bien, tout simplement. Donc, il ne faut pas prendre le destin comme argument pour dire, ouais, j'ai rien à faire, Allah il a écrit que je vais aller en enfer, donc vas-y, je vais profiter de ma vie, je vais faire tout le mal que je peux, parce que de toute façon, je vais aller en enfer. Mais tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. Où est-ce que tu vas finir? Mais tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon. Donc, hâte de le faire et fais le bien. Et après, il se passera ce qui se passera. Donc, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris cela à qui? À un jeune garçon comme ça et comme ça. Et ça, c'est valable pour un enseignement pour toute notre vie. Aujourd'hui, tu as des gens, ils ont 70 ans, 80 ans, ils n'ont rien compris de ça. Un enfant, elle avait compris à l'époque. Et nous l'a rapporté, ce qu'aujourd'hui, ce hadith, on le rapporte, on le répète, parce que Ibn Abbas l'a mémorisé, et c'est sûr qu'il l'a appliqué, et il l'a répété. Et aujourd'hui, 1446 ans après, on en parle entre nous. Et il viendra encore par la suite. Un enfant qui l'a appris le hadith. C'est un enfant. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce hadith, cet enfant a compris du premier coup. Eh bien, nous, il nous faut des livres, des livres, des livres pour le comprendre. D'où le dua du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit Ibn Abbas. Allahumma faqihu fi din. Oh Allah, fais-lui comprendre la religion. Donc, ce hadith, il n'y a pas besoin d'explication. Hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ulam, inni u'allimaka kalimat. Oh, jeune garçon, je vais apprendre quelques paroles. Quelques paroles. Là, combien de temps qu'on parle, nous? Ça fait 40 minutes, une demi-heure. Et on n'a pas dit tout ce qu'il fallait dire. On l'a dit un petit peu. Ibn Abbas, il a pris ça, il a tout compris. Il a tout compris directement. Vous voyez? Donc, c'est le deuxième hadith de ces ishriniyat dans le bab du tawhid et de l'aqida. Et là, ça touche le tawakkul, qui est un acte du cœur. D'accord? Et le tawakkul, c'est une adoration que l'on fait et qui ne se fait que, tawakkul, on ne place que en Allah, pas autre que lui. Et également la foi au destin, qui fait partie de la aqida, des choses qui sont liées à l'invisible. Non. Et on dit, Inch'Allah, Mou'id, rendez-vous dimanche. Bismillah ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.